C'est bon, on a tous lu les nouvelles récemment. Les médias sont après les courtiers immobiliers. Bienvenue au balado Questions d'immobilier. Aujourd'hui avec Rémi Babin de Remax du Quartier. Ça va bien, Rémi? Oui, ça va bien, Jocelyn. Merci. Ça va génial. Écoute, j'ai une question d'entrée de jeu. Moi, je suis vendeur demain matin de ma propriété. Je me cherche un courtier immobilier. Par où je commence? Comment je choisis le bon courtier? Tout d'abord, le courtier immobilier que vous allez choisir va être une partie très importante, une pièce très importante dans le succès de votre projet. Est-ce que c'est un expert de votre quartier? Est-ce qu'il a vendu beaucoup de propriétés dans votre quartier? Puis je dirais aussi, un aspect qui est très important au niveau du travail qu'on fait, c'est l'évaluation de votre propriété. Donc, il doit être capable de démontrer que ces évaluations sont bonnes et justes. Et j'insiste sur ces deux mots-là parce que parfois, les courtiers se trompent au niveau de l'évaluation, puis ça peut donner des résultats un peu décevants, en fait. Puis dans le temps, j'imagine que les évaluations, hein, ça fluctue pas mal. Là. Fait qu'il faut être à jour là, dans le marché. Là. Jocelyn, évaluer une propriété, c'est une des choses les plus difficiles qu'un courtier a à faire. Donc, tant mieux si c'est un expert du quartier, parce qu'évaluer une propriété dans un quartier qu'on ne connaît pas, c'est pas la même chose. Absolument. Et comme vous pouvez remarquer, on est dans un marché qui est en constant changement. Donc, une évaluation il y a un mois et une évaluation aujourd'hui peut être différente. Complètement. Effectivement. Et au-delà quand on utilise les services d'un courtier immobilier, c'est intéressant, puis on voit plein d'avantages rapidement. Mais si on compare à Centris qui nous donne de la visibilité, qu'est-ce qu'apporte le courtier en plus? Centris est une plateforme très importante au Québec. C'est là où toutes les propriétés se retrouvent. Et c'est assez simple pour un courtier de mettre une propriété sur Centris. Donc, je pense qu'il faut que le courtier soit capable, à travers son propre réseau et à travers sa propre expertise de marketing, d'aller chercher des acheteurs. Un exemple simple, justement, c'est s'il travaille dans votre quartier, qu'il a vendu dans votre quartier, normalement, il devrait avoir des acheteurs. Ah oui. Qui cherchent une propriété comme la vôtre. D'avoir déjà des acheteurs. Ben oui. Après, il devrait entretenir des relations avec ses collègues, les courtiers de son agence et des autres agences qui travaillent aussi dans le même quartier, pour être capable de les amener sur votre propriété. Parce que, comme vous savez, les courtiers, oui, on est des fiers compétiteurs, mais on est aussi des collègues qui travaillent ensemble pour vendre votre propriété. Donc, ça, c'est important aussi, à l'extérieur de Centris, en fait. Et c'est particulier comme profession. Le courtier immobilier investit du temps et des sous, même avant d'avoir une garantie de vente. C'est quand même particulier. Oui, c'est vrai. Écoute, je pense que si on veut avoir du succès dans notre métier, c'est un travail constant. Donc, le travail qu'on fait, par exemple, pendant 5 ans ou 10 ans, ou même 20 ans, dans certains cas, va bénéficier au client qui va faire affaire avec le courtier, qui va finalement acheter ce réseau-là pour une certaine période durant sa vente. Donc oui, c'est important de faire ça. Bien, c'est déjà presque la fin. Un dernier conseil là, avant de me lancer, avant de vendre ma propriété, ce serait quoi? Je vais t'en donner 2, c'est correct? Ah, bien, c'est bon, ça. Mon premier conseil, ça serait dans le choix de votre courtier immobilier, choisissez quelqu'un qui correspond à qui vous êtes aussi, quelqu'un avec qui vous entendez. Ouais. Parce qu'un courtier peut être très compétent, mais des fois, on n'a pas les atomes crochus. C'est pas grave. Il y en a d'autres. Choisissez-en un avec qui vous pensez que, justement, le courant va passer. Ça va rendre votre expérience plus intéressante, en fait. Puis, le dernier conseil, c'est, bon, on a tous lu les nouvelles récemment. Les médias sont après les courtiers immobiliers. Sachez que nous sommes des gens très bien à 98 % et c'est un petit nombre de courtiers qui, malheureusement, viennent... Comme dans la population en général. Ben, c'est ça, qui malheureusement viennent ternir notre image un peu. Puis évidemment, les médias, les mauvaises nouvelles, puis les choses comme ça, ils adorent ça. Alors, ça serait mes 2 conseils. En fait, faites confiance à votre courtier. Choisissez quelqu'un avec qui vous avez des affinités. Ben voilà, c'est ça. Eh bien, merci, c'est déjà tout. Ça fut bref et agréable. On se revoit très bientôt pour d'autres capsules. Jocelyn, toujours un plaisir. Merci.